Salut à tous et bienvenue sur Lab TV pour ce nouvel épisode consacré à ma série sur Summoner's War. Un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Effectivement, comme je disais sur mes commentaires, j'en étais à une vidéo par semaine parce que je terminais de m'en remettre, hein, même si j'avais réussi à faire une vidéo un peu par miracle. Ça reste que une pneumonie c'est un peu long à soigner. Où on en est Là on est sur le même compte que la semaine dernière, hein. Bon, je continue à farmer, mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez important, une chose sur laquelle on a eu un débat plusieurs fois sur les canaux de discussion, puis sur mes commentaires. Le dragon. Comment faire un dragon, sachant que là, va falloir pour certains sortir, enlever vos œillères, arrêtez de lire les forums et les vidéos, regardez bien ma liste de personnages, je n'ai pas Veromos. Ok, je n'ai pas Veromos. Veromos est un Dark Ifrit. Dark Ifrit a fait partie d'une mise à jour il y a quelques temps de ça, je pense un peu plus d'un an. Avant ça, le Dark Ifrit n'existait pas, mais le dragon existait déjà. Donc, on enlève ses œillères, on enlève tout ce qu'on croit savoir des forums qui disent que sans Veromos on peut rien foutre. Veromos simplifie grandement la vie, mais Veromos n'est pas la seule arme que vous avez pour pouvoir battre un dragon. Et je vais vous le prouver aujourd'hui. On est sur une crossing roads, comme on dit chez moi. Chez moi non, ici au Québec. On est en train de farmer, bon vous voyez que je suis sur le géant B6, je pense que je pourrais peut-être faire B7 voire B8, mais je suis pas allé plus loin que ça pour l'instant, et on a le dragon. Donc on va arriver à une période où, comme vous le savez, le mid-late game va vous demander des runes violentes, des runes de revanche, principalement pour Necropolis, les runes de revanche sont très très pratiques. Les runes évidemment violentes sont ce qu'il y a de plus utile dans le jeu, personne ne s'en cachera. Et à quel moment on doit farmer les runes violentes? Là, il y a deux écoles qui s'affrontent, puis alors deux écoles complètement différentes. La première dit, tu cleans le géant B10, quand tu pourras farmer le géant B10, avoir des belles runes et les avoir montées, tu pourras t'attaquer au dragon. Parce que, et effectivement ça c'est vrai, avec des godly runes, vraiment des très très bonnes runes géants, montées bien comme il faut et une bonne équipe, vous faites le tribunal de l'ascension jusqu'au niveau 100. Ça c'est vrai et vérifié, il n'y a rien à redire là-dessus. Ça me fait penser que j'ai pas du tout fait le trial de l'ascension. Donc ça c'est vrai. Une deuxième école dit, de toute façon les gars, vous allez être obligés de farmer le dragon tôt ou tard, donc autant le farmer le plus tôt possible. Ce qui est vrai aussi, à la seule condition d'avoir certains prérequis et principalement certains monstres qui vont beaucoup vous servir pour clean. Il vous faut des cleaners, des soigneurs bien spécifiques, des soigneurs. Alors il y en a qui ont des soigneurs cleaners, c'est parfait. Il y en a qui ont des cleaners non soigneurs, ça fonctionne aussi. Je vais vous expliquer en gros comment monter une team sans Veromos pour pouvoir farmer du dragon. Et là je vous mens pas, regardez, je suis au dragon B6, je n'ai pas utilisé de cristaux, je le farme très très régulièrement. On peut le voir dans mes runes. On récupère des runes donc de contre-attaque qui vont vous permettre, bon celle-là est pourrie, celle-là est pas terrible non plus, mais qui vont vous permettre effectivement d'avoir 15% de pouvoir contre-attaquer. Oh elle est pourrie celle-là, on peut la vendre, paf. On a PV, vous voyez, une 3 étoiles PV, 4 étoiles dev, bon ok. C'est là vraiment qu'il va avoir deux écoles, hein, comme je vous dis, la première école qui dit mais putain tu vas farmer, oh punaise pardon, on va éviter les gros mots, tu vas farmer des runes violents et revanche du même niveau que ce que t'as déjà avec le géant, pourquoi te casser le cul? C'est vrai. Moi, je fais partie de la deuxième école qui dit de toute façon, tôt ou tard, tes runes violentes et tes runes revanche, faudra les farmer. Et tes runes violentes et revanche vont te servir aussi pour farmer le géant. Donc, autant tout de suite aller chercher nos runes de mid-game et puis être tranquille. Ça va pas concerner énormément de monde. Ok, en rune violente. Est-ce que j'ai eu une attaque? Je crois que j'ai eu une attaque. Voilà, regardez, une attaque 4 étoiles, taux critique def. Ici, j'ai une attaque avec du taux critique et de la résistance. Donc on s'entend qu'à part le 4 de vitesse, je pourrais la changer. Ici, j'ai pas eu de dégâts critiques par contre en violent. Mais il se peut que j'ai une dégâts critique en lame qui traîne. Ouais, regardez, une dégâts critique. Donc je pourrais très bien
déjà là, enlever ces runes-là, puis essayer de faire un June en violent. Je suis sûr que je peux trouver PV attaque 12%, ça c'est beau. Vous voyez, il me faut un 72% de taux critique. Il faudrait que j'arrive au moins jusqu'à 72% de taux critique. Ici, est-ce que j'ai eu... Regardez, taux critique PV, ça peut fonctionner. Ici, j'ai pas eu. Ah, j'en ai pas ici, donc... non, vous voyez, j'aurais pas de quoi la ruiner parce que j'ai pas encore eu de rune violente ici et j'ai pas une attaque ici. Donc, bon, vous voyez un peu où on en est. Donc, comment on va faire un dragon? Voilà les petits restes, voilà pourquoi j'enregistre pas 3 vidéos par jour. Comment faire une équipe? Alors moi je vais vous montrer celle que j'ai. C'est pareil, si on vient sur mes vidéos, enlevez vos œillères, arrêtez de trop traîner sur YouTube. Cherchez pas une team à recopier. Ah ok. Vous vous souvenez que moi dès le début, tel personnage, je me disais ah tel personnage il peut me servir pour le dragon, ah tel personnage il va me servir pour nécro, ah tel personnage il peut me servir pour géant. J'en ai gardé un certain nombre, j'en ai viré un autre nombre. Dans les certains nombres que j'ai gardés, il y en a que j'ai viré aussi. Et puis là, ok, je veux faire dragon. Qu'est-ce qu'il me faut? Des monstres pour cleaner. Vous vous souvenez de Mav? Mav, on en a parlé. Bon, vous voyez, j'ai pas des grosses runes là. J'ai pas monté ça. Il me faut de la mana. Et de la mana actuellement, c'est ce qui me fait défaut. De toute façon, c'est ce qui fait défaut très souvent dans le jeu. Plus sérieusement. Donc, là, j'ai un Mav vitesse avec plus 46 de vitesse. Des PV, vous voyez, il en a 16 000. Il est même pas encore fini de monter. Vous voyez en bas, j'aimerais bien pouvoir augmenter mes ailes devant. Je les ai pas encore. Il va vous falloir, idéalement, si on n'a pas Véromos, hein, ceux qui ont Véromos, bon ben écoutez, soit quittez la vidéo, soit regardez, ça va pouvoir vous instruire. Si on n'a pas Véromos, il vous faut, moi, c'est mon avis, 2 cleaners. Donc qu'est-ce que j'ai comme deuxième cleaner? J'ai récupéré Raviti, qui, lui, sur ce coup-là, supprime tous les effets nocifs et met des boucliers absorbants. Ça, c'est génial. On reviendra pas là-dessus. Il lui faut aussi, vous voyez, 55 de vitesse. Il va falloir comprendre que pour battre le dragon, il faut être rapide. Il faut vraiment que vos cleaners aillent très vite. Pourquoi? Parce qu'il faut réduire les cooldowns. Donc il faut taper vite pour pouvoir, plus on tape, plus on réinitialise nos cooldowns. Et plus on a de chance de supprimer les effets nocifs du dragon et de ses tours. Il vous faut, et pour moi c'est très important, un buffer de dégâts. Ok? Donc là, Colline est juste l'exemple parfait. Elle soigne et elle met une puissance d'attaque pendant 3 tours. Elle réduit la puissance d'attaque, ce qui est gros aussi pour le dragon. Et elle empêche de régène, ça on s'en fout. Mais elle a quand même le soin, le buff dégâts et le debuff d'attaque. Et j'ai mis en dernier Darion. Pourquoi Darion? Pourquoi pas? Bon là oui, il me fallait un petit peu d'argent je pense. Elle est bien pourrie celle-là, mais on fera avec. Darion pourquoi? Parce qu'il débuffe armure, il débuffe attaque. Et surtout il absorbe 15% des dégâts que tous les alliés se prennent. Pour moi c'est assez important. J'ai mis Mav en leader skill pour augmenter les PV. J'aurais très bien pu mettre Ativi pour augmenter la def. Ça, c'est un choix. Pour l'instant, je reste en PV. Et là, on va voir ce que ça donne. Donc, comme je vous ai dit, tous mes personnages, à l'exception de June, font des dégâts, sont rapides. Pourquoi June est moins rapide que les autres? Eh bien, c'est simple. C'est que il faut que tout le monde passe avant June. Il faut que Darion débuffe l'attaque, que Rativi peut-être débuffe la vitesse, que mon pingouin débuffe quelque chose. Bref, vous voyez là, il débuffe la vitesse. Elle met les dégâts. Ah, il a pas cassé l'armure. Et il faut que June tape en dernier dans l'ordre pour passer sur un debuff d'armure. Mettre voilà, la zone, mais quand on aura mis des réductions en tout genre. Pour moi, c'est très important qu'il passe après. Là, je sais pas pourquoi il est passé avant. Ah, c'est à cause de Rativi qui donne un buff de vitesse à chaque fois qu'il tape. Voilà, regardez ça clean. Le plus dur dans le dragon, c'est les mini-boss. Parce que, en l'occurrence, celui-là qui est le dragon de vent, réduit ses propres cooldowns ainsi que les cooldowns des cristaux, c'est pas bien utile, mais il fait très mal. La plupart dans le dragon, les mini-boss font vraiment très mal. Le suivant, c'est celui de lumière qui est abusif, là, il met des dégâts incroyables. Les cristaux aussi d'ailleurs, au passage. Là, on va le laisser avancer, voilà, youpi, il a battu le dragon. Là, on va le laisser... Oh, joli.
Alors, Colline est passé en rune violente. Et ça passe bien parce que bah, de temps en temps, on voit là, regardez, hop, elle a mis un debuff, elle vient de taper 3 fois d'affilée. Donc, ça réduit encore plus les cooldowns. Et là, c'est parti. Donc là, on met un dégât, hop, il a cassé l'armure, ça c'est parfait. Oh, un peu trop, Rativi, hop. Vous voyez, Rativi a mis son bouclier et a clean. Et là, faut vraiment faire du dégât rapidement. Là faut vraiment que ça soit rapide. Voilà, buff de vitesse du pingouin, de Mav. Là, il faut vraiment le tuer rapidement parce que le bouclier de Rativi, voilà, va plus faire effet. Ça va commencer à faire mal. On débuffe la vitesse et vous voyez, c'est réglé. Le dragon est mort et vous regardez sur mon terrain, il n'y a pas Veromos. Veromos n'est pas là. Et cette équipe a plus de 90% de taux de réussite. Je peux le faire tourner autant que je veux. Là, il va tourner autant qu'on veut. Je peux le farmer, je le farme hein, très régulièrement. Bon, il y a des périodes où il y a des fails, ça arrive. L'IA est pas parfaite. Hein, on s'en rappelle que même sur des runs B10, je peux avoir des fails avec mon compte principal. Ça arrive. Euh, c'est pas une science exacte. Hein, surtout quand l'IA s'y met. Il y a des moments l'IA Darion va mettre un debuff d'attaque alors que le debuff d'attaque a déjà été mis par Colline. Bah ouais, mais God casse l'armure, mais l'IA a décidé qu'elle ferait un debuff d'attaque aussi. On peut pas choisir. Ou alors Rativi va clean et puis dans la foulée Mav va mettre son cleanse avec son augmentation de vitesse. Hop, mes deux cleaners ont passé et là j'ai intérêt à me dépêcher à le tuer. Il faut vraiment mettre un burst incroyable parce que sinon sans Veromos, je parle, hein, attention, avec Veromos c'est une autre affaire. Sans Veromos, si vos deux cleaners passent les uns derrière les autres, ça peut être pareil avec Konamiya. S'ils passent tous les deux les uns derrière les autres, là, vous allez prendre cher, puis il va falloir que ça aille vite pour qu'on puisse récupérer nos cleans. C'est pour ça que j'insiste, les équipes Dragon, il faut des mobs spécifiques, mais il faut surtout beaucoup de vitesse. Il faut que ça aille très vite. Hein, c'est pour ça que souvent, vous allez voir sur les vidéos YouTube, si vous y faites un tour pour essayer de vous trouver des idées de team, vous allez souvent voir Verdeil. Verdeil est le roi du dragon, parce que le roi, en plus le dragon B10 est feu, donc Verdeil n'a pas de problème d'affinité. Verdeil augmente la vitesse de toute l'équipe. C'est incroyable, encore plus quand on arrive à le runer violent revanche. C'est sans lui, moi je sais plus faire sans. J'avouerai que si demain avec mon compte principal j'essayais de me faire une équipe sans Verdeil, faudrait que je la cogite un peu là, parce que ça serait pas forcément très évident. Vous voyez, regardez, elle a encore passé. On va continuer. Pardon. Alors, pendant qu'on farme un petit peu le dragon, je vais parler aussi, parce que je me remets un petit peu dans le bain, je vais reprendre mon petit calepin. Ciel, où est mon calepin? Calepin, où es-tu? Mon dieu, j'ai perdu mon calepin. Mon calepin. Hop là, allez. Te voilà. Je vais préparer une émission. Alors il va y avoir deux émissions qui vont refaire leur apparition. La première, c'est que je vais checker les monstres de certaines personnes. J'ai eu des personnes qui m'ont demandé pendant que j'étais malade, puis en méchant garçon que je suis, j'ai pas tout écrit parce que j'étais vraiment dans le gaz. Donc là, il y a une personne qui m'a écrit il y a quelques heures qui s'appelle Nathan Reira qui me demande comment on fait pour que tu nous aides. La réponse, elle est très simple et je le dis en plus en ligne comme ça tout le monde le saura. Ceux qui me regardent, qui me découvrent. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut que vous me donniez sur la chaîne YouTube le nom de votre compte en jeu. Attention, votre compte en jeu, c'est-à-dire comment vous vous appelez dans le jeu. Et que vous me demandiez en ami. Et il faut vraiment que vous me le disiez dans la chaîne YouTube. Parce que je n'accepte personne. Vous vous doutez bien qu'en place on est limité. Donc moi je limite aussi le nombre d'amis que j'ajoute. Sachant que j'ai déjà des gens de la guilde, tout ça, des gens qui me demandent régulièrement que je recheck leurs monstres, donc je les garde. Et évidemment, il faut que vous me disiez sur la chaîne YouTube, j'aimerais que tu checkes mes monstres, mon nom en jeu c'est un tel, je t'ai demandé en ami. C'est à vous de me demander en ami, moi je commence pas à chercher tous les 2 secondes. Ok, donc Nathan Rera, voilà, il faudra que tu me marques sur ta chaîne, la chaîne YouTube comment tu t'appelles en jeu, puis me faire une demande d'amis. Et là-dessus, je pourrais te conseiller. Donc là, Nathan Rera, je reprends un peu mes affaires. Summoner, je te provoque, ouais, ok.
Je continue à regarder en dessous. Ah, refroidissement, il y a quelqu'un qui m'avait demandé. Il y avait Boober il y a 2 semaines qui m'a demandé s'il pouvait venir dans ma guilde. Faut appliquer quand il y a de la place. Mes assistants de guilde et moi-même, quand on voit que des gens ne jouent plus, on les sort. Puis ben, d'autres personnes peuvent venir. Ça a été le cas à Aloe Veratium. Hein, l'invitation tient toujours. Si tu as toujours envie de nous joindre, je t'avais fait une place, puis malheureusement, t'as pas appliqué. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je suis en train de regarder qui m'avait demandé. Je me demande si j'avais pas No Sunshine qui m'avait demandé. Voilà, Salandre par exemple. Salandre pourra passer dans la prochaine émission. Salandre. Je ne regarde absolument pas le dragon. De temps en temps, je mets un œil pour voir si ça a été terminé. Salandre. Ok. Bonjour super vidéo, merci, c'est gentil. Vraiment gentil à vos petits mots là, toujours. C'est vraiment, vraiment agréable. Nuclear X9, Nuclear X9 que je te passerai à la prochaine émission. Nuclear X9. Là, non, il n'y a pas. Du moment. 3 semaines, est-ce que 3 semaines? Ah, pourrais-tu regarder mon compte s'il te plaît? Alors j'ai manqué. Je me demande s'il est pas dans la guilde actuellement. On va s'arrêter 2 secondes, je vais regarder ça. Monkey. Non, je l'ai peut-être en ami. Vous voyez, hein, je suis à 50 sur 50, donc là, t'entends, je fais un petit peu de ménage, mais si tout le monde est là, après, c'est assez difficile. De toute façon, il va falloir que je fasse de la place. Nuclear X9 est là. Voilà, The Monkey, il est là. Donc, The Monkey, je te mets dans la prochaine émission. Monkey. Ah, c'est The Monkey ou Monkey FR? Il y a Monkey FR aussi, a priori, mais... Vous voyez, là, j'en ai à 18, 43 jours. Si les gens jouent plus... Oh, Srorarina, ça a arrêté, malheureusement. Porose aussi. Oh, ça fait mal au cœur. Vous me faites mal, vous me faites mal. No Sunshine, je pense que tu m'as demandé de rechecker un peu ton compte. Je vais regarder. Je vais te marquer No Sunshine. Je regarde un peu. Ouf, on va relancer le dragon. Donc vous voyez, hein, au passage, le dragon continue toujours à faire son œuvre là. Hop, on continue. Je pense que c'est tout. Ben, écoutez, ceux qui n'ont peut-être pas encore eu de réponse ou que je ne trouve pas dans mes messages, parce qu'il se peut que je viens de passer à travers tout bêtement, je relance Salandre, Nuclear X9, The Monkey et No Sunshine. Si d'autres personnes avaient fait la demande ou veulent faire la demande, hein, au passage, il y a pas de honte. Oh, un petit lag. Je vois qu'il y a un petit lag sur la vidéo. Ça y est, c'est revenu. Si d'autres personnes ont envie, bah, qu'elles n'hésitent pas à faire leur demande, puis je les intégrerai. Là, c'est bon. Voilà, donc le dragon va continuer tranquillement. On voit, oui, le buff vitesse c'est très très important. J'ai oublié de vous en parler. Le buff vitesse de Mav est un gros must-have aussi parce que, comme je vous dis, il faut que votre team soit rapide. Donc, effectivement, le buff vitesse de Mav fait partie aussi de son debuff, enfin de son clean. Voilà, bon là il a clean dans le vide, vous voyez, c'est ce que je vous explique. L'IA est pas parfaite, mais en même temps, il nous met un buff de vitesse et il réduit les cooldowns. Mais c'est ça, l'IA est pas parfaite, ça se peut que ça foire parce que, ben, comme je vous dis, les deux clean en même temps, puis ben, pendant 3 tours, grouille-toi parce que ben, tu vas le sentir passer. Est-ce que là, vous voyez, par exemple, je commence à avoir un peu trop de tête de mort sur la tête, ça va faire mal.
Ça clean un petit coup, c'est pas ça. On soigne. Et voilà, parfait. Vous voyez, Rativi fait le relais. Et ça va passer. Voilà, ça passe. Vous voyez, c'est comme ça qu'on construit une team. Un Angelmon. Et vous voyez, j'insiste vraiment là-dessus, il n'y a pas de Veromos dans mon équipe. Effectivement, Veromos, j'insiste aussi là-dessus, est très très pratique. Il est très très pratique parce que il est dark, donc quel que soit le dragon que vous allez faire, il va vous servir. Exemple, quand je vais tomber sur Rativi et puis mon Mav, quand je vais tomber sur le dragon B10, Rativi et Mav, ils vont prendre salement cher. Ils ont intérêt soit d'avoir des runes de fou, soit d'avoir Veromos avant. Veromos, comme je vous dis, est génial, mais Veromos, il lui faut aussi de la vitesse. Parce que s'il fait pas au moins minimum une fois par tour un clean, vous avez intérêt à serrer les fesses. Vous voyez ce que c'est vraiment, c'est bien beau d'avoir Veromos, mais il faut un Veromos correctement runé aussi. On va regarder ce qu'on peut faire là. Est-ce que je peux me faire une rune violente? Non, pas de ce niveau-là du reste. Pas de celui-là non plus. Ok. Non, l'Humanculus, on oublie ça. Est-ce que je peux faire une rune de crit? Oui. Je peux pas en faire une grosse par contre. Moyenne, c'est quoi déjà? 4 à 6 étoiles. Allez, tentons. Qu'est-ce qui me sort? Oh, une 5 étoiles attaque. Def vitesse en plus dessus. Bon, c'est jamais, ça peut toujours servir. C'est pas ce que j'aurais rêvé, mais... On va aller faire un petit tour en arène maintenant. Historique. Oh, un Veromos. On va essayer de trouver des gens de notre niveau, là. Rafraîchissons. Et puis on va tester... Voilà ma team actuelle. Ça peut faire mal quand même, là. Là, ça dépend vraiment de la vitesse que je vais avoir. Je pense même que... je vais le jouer comme ça. Allez, tentons comme ça. On va jouer un petit peu avec Logan. Bon, je pense que la team est quand même très très forte en face. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, on buff vitesse. On buff attaque. Pan. Oh, joli. Est-ce que je suis capable de le tuer sans perce d'armure? Je pense que je vais surtout tuer elle. Voilà. Parce qu'elle, elle soigne. On casse l'armure. Lui, on le tue. Et lui, on va le tuer aussi bien fièrement. Voilà. Logan hein, qui casse l'armure, qui fait des dégâts continus. On le sous-estime aussi beaucoup là. J'ai vu dans mes commentaires, tu devrais pas tu devrais pas regarder Logan. Tu devrais pas t'occuper de Logan. Logan est très sous-estimé, croyez-moi. On peut l'avoir même à haut niveau dans les arènes. Logan peut faire beaucoup de dégâts, réduit la barre de la jauge d'attaque. Logan peut vraiment faire de beaucoup de différence. Vous allez voir aussi les dégâts qu'il peut faire. Là, on va se mettre là-dessus, on va essayer de casser l'armure à quelqu'un et puis mettre des dégâts. Vous allez voir ce que ça fait. Logan est très très sous-estimé. On va mettre un buff d'attaque. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Je voudrais surtout avoir Logan. Oh, pardon. Ouais, mais là, Logan qui va avoir en plus un glancing. Allez, va-t'en. Mon Logan n'est pas très rapide, hein, donc c'est vrai que ça pose des problèmes en arène. Pour l'instant, on va dire que je l'ai ruiné un peu comme j'ai pu. Ouais, vous voyez, hein, et en plus, il ralentit les gens. C'est de casser l'armure, ça c'est parfait. J'ai pas envie qu'il fasse ça. Voilà. Sur un coup simple comme ça, qu'est-ce que ça va donner?
Voilà, bon. Mine de rien, il fait ses petits dégâts là. Je vous dis, il est très très sous-estimé. En tout cas, voilà pour le dragon. Là, c'est votre choix vraiment le plus sincère. Vous récupérez quand même des runes. Euh, hop, pas des runes de critique, non, des runes de précision, ce qui est pas rien. Hein. On récupère des runes de bouclier. On récupère des runes évidemment violentes, hein, qui donnent des tours supplémentaires. On récupère des runes d'endurance qui sont très sous-estimées, mais avoir de la résistance par moment sur vos tanks, sur vos healers, c'est quelque chose de très intéressant aussi. Ça évite les stuns par exemple. Et vous récupérez des runes de défense qui, pour lui, seraient vraiment pas un luxe vu la tronche de son stuff. Voilà, un dégât critique de 3 étoiles. Là, j'ai un dégât critique de 4 étoiles. Ouais, par exemple. Je peux avoir... ce qu'on a là. Ouf. Vous voyez, là, il y avait vraiment rien, là, à part un peu de PV, un peu de def. Sachant qu'il a 31 de taux critique, c'est rien. Donc, vous voyez, je pourrais peut-être m'amuser à lui trouver... Voilà, taux critique, précision, résistance, par exemple. Là, il peut avoir quelque chose d'intéressant. Vitesse def aussi, ça peut être pas mal. Hein, parce qu'il doit pas avoir... Bah, il a rien de vitesse, voilà, c'est simple, il est juste rien de vitesse. Précision def, là, on pourrait tellement lui trouver mieux. Hop, regardons ce qu'on a. Dégâts critiques, résistance, non. Bon, là, j'ai rien, par exemple. Hein, j'ai pas looté grand-chose, d'ailleurs, on va les virer, ceux-là, parce que... Merci, au revoir. Ici, taux critique, résistance, mais... Taux critique résistant. Vous voyez là, par exemple, j'ai en 3 étoiles, pas mieux. Non, pour l'instant, j'ai pas eu vraiment beaucoup mieux. Mais on peut trouver, vous voyez, on peut s'amuser à en trouver. Hein. Est-ce que j'ai eu des runes de def? Voilà, par exemple, là, précision, attaque. Là, j'en ai eu une 4 étoiles. Vous voyez, ce qu'il faut faire quand vous avez des runes comme ça, ok, il y a du flat dessus. Celle-là, elle est belle, mais elle a pas de taux critique. Là, une belle vitesse. Celle-là, par exemple, c'est d'essayer de l'améliorer jusqu'à plus 6, hein, comme elle est bleue. Donc là, on va essayer. Et le but, c'est évidemment que ça aille dans le taux critique. Si vous voyez que les deux buffs de plus 3 et de plus 6 vont dans le PV flat, regardez, foutez-la à la poubelle, vous trouverez mieux. Ah voilà, là, plus 5 de taux critique, c'est déjà pas mal. À notre niveau, plus 5 de taux critique sur une rune en slot 2, c'est déjà pas mal. Là, ça serait bien que la deuxième aille aussi dedans. Eh voilà, plus 7. Vous voyez, par exemple, c'est typiquement une rune que je pourrais aller mettre là. Pardon. Là, je récupérerai du taux critique. Évidemment, il faudrait que je la monte encore en niveau. Ici, vous voyez, j'ai une def avec 2 taux critiques et 2 stats flat. Est-ce que j'ai eu de la def là-dessus? Ouais, mais elle est pas belle. Et regardez, encore 2 taux critiques là, je pourrais m'amuser à... Et vous voyez, rien qu'en faisant ça, je pourrais essayer d'aller chercher des runes lames sur un autre niveau. Et par exemple ici, vous voyez, j'avais pas eu forcément des belles runes. Ici, peut-être que j'aurai une rune intéressante. Par contre, j'ai pas de vitesse. PV taux critique, ce serait pas si mal. Bon, j'avais eu un PV taux critique, vous voyez. Donc là, je peux commencer à revoir un peu mes runes. Je peux m'amuser, par exemple, à mettre des lames, pardon, des runes de revanche, de contre-attaque de vengeance sur Belladeon. Pourquoi? Parce que Belladeon, quand tu contres et que tu mets un perce armure, c'est génial. On peut aussi s'amuser à la mettre en focus pour récupérer de la précision. Tout est possible, hein, vraiment tout est possible. Est-ce que je pourrais m'amuser à la monter en violent? Je pense pas que j'ai du PV, non, j'ai pas de PV là, j'ai pas de PV là. Est-ce que j'ai une rune? J'ai même pas de rune de vitesse, voilà, bon bah ça c'est réglé. Donc je sais déjà que je la passerai pas en violent, par contre, je pourrais m'amuser à mettre 2 runes de revanche ou 2 runes de précision. Vous voyez là, je perdrai, si je l'enlève, je perds 16 de précision et là je perds rien en précision. J'ai 29, c'est pas beaucoup, hein. Mais je pourrais m'amuser en regardant les runes de focus, à regarder si j'ai pas du PV. Vous voyez, là, il va y avoir toute une période, si vous passez par là, cette étape-là, il va y avoir toute une période où va falloir réadapter vos runes.
Vous allez me dire pourquoi tu continues pas le géant. C'est vrai, tu pourrais. Moi, je me dis que de toute façon, quitte à farmer les runes violentes, autant les farmer le plus vite possible. Et commencer par un dragon B6, c'est déjà pas si mal. Vous comprenez? Ça va prendre du temps parce que, comme je vous dis, il va falloir avoir beaucoup de runes violentes. Puis en plus, des runes violentes qui sont d'une certaine, enfin qui auront certaines stats. Mais tôt ou tard, faudra le faire. Tôt ou tard, faudra y passer. Donc là, regardez, on va se faire un dernier petit dragon. Et puis, comme je vous dis, tôt ou tard, de toute façon, faudra y passer. C'est ce que je vous explique. On va voir si ça fonctionne. Il n'y a pas eu de fail, hein. Il n'y a vraiment pas eu de fail. Je n'ai pas de Verdeil, je n'ai pas de Veromos. J'insiste, hein, vraiment. Je sais, je suis lourd, mais j'insiste là-dessus. Il n'y a ni Verdeil ni Veromos là-dedans. Voilà, buff de vitesse, buff d'attaque, debuff, vous voyez, là, hop, ça passe. C'est bon. Après, j'ai un June correctement runé avec beaucoup de taux critiques. Je suis d'accord, il fait beaucoup de dégâts aussi. C'est sympa. Vous voyez, j'ai pas. Oh, je suis resté à niveau 1. C'est vrai, j'avais voulu voir les dégâts de Logan tout à l'heure. Logan pourrait être une bonne idée aussi hein, à la place de June, mais ou à la place de Darion. Le problème, c'est que enlever Darion, peut-être que je prendrais un peu trop cher. Faudrait que j'essaye. On va, tiens, quitte à faire un fail, on va essayer à la fin de ce combat-là. Je vais remplacer Darion par Logan pour voir si niveau dégâts, il pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Là, ça passe. Hein, vous voyez, y a aucune raison que ça ne passe pas. Je vous dis, hein, à part les 2-3 fois où ça tombe mal, il y a des cleans en même temps. C'est tout. Alors pour ceux qui sont pas game, qui sentent que le dragon vous met trop cher, vous pouvez aussi essayer de tuer une tour. Le problème quand on casse un cristal, c'est que on prend une contre-attaque du dragon qui est bien souvent fatale. Oh là là, je prends cher là. Paf. Bon là c'est parce que j'ai les boucliers. Oh là, il est mort. Et on récupère, voilà, vitesse dégâts critiques, c'est pas si mal que ça. Alors on va rejouer, puis on va essayer, comme je vous ai dit, avec Logan. Et je me demande... Ah non, c'est en combat de guilde. Ok, on continue comme ça. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que ça va donner avec Logan? Je suis pas sûr qu'il soit fait pour ça, hein, mais bon, pourquoi pas, on va essayer. Ok, c'est clean. Paf, un de moins. Ok, il encaisse. Pan. Aïe. Oh. Ouais, je prends beaucoup plus cher sans Darion, c'est sûr. Maintenant, on n'a rien sans rien. Ok, ça clean encore. Un cristal de moins. Ouch. Ça fait mal quand même, hein. Mais ça tient, ça tient. Pan. On a de la chance d'avoir June qui clean salement, là. Ok, ça passe pas si mal pour l'instant. Bon, alors toujours le même problème, on a Mav qui a balancé son clean juste après Raviti, donc là il va falloir qu'on mette du dégât rapidement. Le bouclier de Raviti fait la job pour l'instant. Combien de temps on sait pas. Mais ça clean. Vous voyez ça clean pareil, donc même sans Darion je peux clean. Et est-ce que c'est plus rapide?
Une 28, oui, je bats mon record, vous voyez, en plus. Donc, 2 DPS sans Darion, ça fonctionne aussi. Ah, une belle rune violente avec du taux critique, vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut fonctionner. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, donc où on parlait pratiquement que du dragon, puis de mon retour dans les checks de monstres. Merci encore vraiment à tous d'être de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment plaisir. Je passe aussi un petit message quand certaines personnes sur les discussions en dessous donnent leur opinion. L'opinion de tout le monde est bonne à prendre, même si certains pensent que ça a l'air plus directif ou agressif. Moi, je prends aucune agression. Je pense qu'on est tous intelligents, on peut tous comprendre que d'autres personnes pensent à leur manière. Certains pensent que Veromos est vital, que Logan est nul, que peut-être que d'autres personnages que je prends sont nuls. Ok, tout le monde a son opinion. Je demande juste que ça reste agréable et dans l'intelligence. Ok, c'est quelque chose d'important pour moi. Deuxième chose, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour ceux qui veulent faire partie du check de monstres. Même si je vous ai déjà checké vos comptes plusieurs fois, puis que vous voulez dans l'évolution savoir ce que vous devez faire, ça me fera toujours plaisir. Un petit pouce bleu pour ceux qui aiment, un abonnement pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où là effectivement on va checker les monstres. Salut, bye bye. Salut à tous et bienvenue sur Lab TV pour ce nouvel épisode consacré à ma série sur Summoner's War. Un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Effectivement, comme je disais sur mes commentaires, j'en étais à une vidéo par semaine parce que je terminais de m'en remettre, hein, même si j'avais réussi à faire une vidéo un peu par miracle. Ça reste que une pneumonie c'est un peu long à soigner. Où on en est là on est sur le même compte que la semaine dernière, hein. Bon, je continue à farmer, mais aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'assez important, une chose sur laquelle on a eu un débat plusieurs fois sur les canaux de discussion, puis sur mes commentaires. Le dragon. Comment faire un dragon, sachant que là va falloir pour certains sortir, enlever vos œillères, arrêtez de lire les forums et les vidéos, regardez bien ma liste de personnages, je n'ai pas Veromos. Ok, je n'ai pas Veromos. Veromos est un Dark Ifrit. Dark Ifrit a fait partie d'une mise à jour il y a quelques temps de ça, je pense un peu plus d'un an. Avant ça, le Dark Ifrit n'existait pas, mais le dragon existait déjà. Donc on enlève ses œillères, on enlève tout ce qu'on croit savoir des forums qui disent que sans Veromos on peut rien foutre. Veromos simplifie grandement la vie, mais Veromos n'est pas la seule arme que vous avez pour pouvoir battre un dragon. Et je vais vous le prouver aujourd'hui. On est sur une crossing road, comme on dit chez moi. Chez moi non, ici au Québec. On est en train de farmer, bon vous voyez que je suis sur le géant B6, je pense que je pourrais peut-être faire B7 voire B8, mais je suis pas allé plus loin que ça pour l'instant, et on a le dragon. Donc on va arriver à une période où, comme vous le savez, le mid-late game va vous demander des runes violentes, des runes de revanche. Principalement pour Necropolis, les runes de revanche sont très très pratiques. Les runes évidemment violentes sont ce qu'il y a de plus utile dans le jeu, personne ne s'en cachera. Et à quel moment on doit farmer les runes violentes? Là, il y a deux écoles qui s'affrontent, puis alors deux écoles complètement différentes. La première dit, tu cleans le géant B10, quand tu pourras farmer le géant B10, avoir des belles runes et les avoir montées, tu pourras t'attaquer au dragon. Parce que, et effectivement ça c'est vrai, avec des godly runes, vraiment des très très bonnes runes géants, montées bien comme il faut, et une bonne équipe, vous faites ce que j'ai eu. Regardez, taux critique PV, ça peut fonctionner. Ici j'ai pas eu, j'en ai pas ici, donc non, vous voyez, j'aurais pas de quoi la ruiner parce que j'ai pas encore eu de runes violentes ici, et j'ai pas une attaque ici. Donc bon, vous voyez un peu où on en est. Donc comment on va faire un dragon? Voilà les petits restes, voilà pourquoi j'enregistre pas 3 vidéos par jour. Comment faire une équipe? Alors moi je vais vous montrer celle que j'ai. C'est pareil, si on vient sur mes vidéos, enlevez vos œillères, arrêtez de trop traîner sur YouTube. Cherchez pas une team à recopier.
Ah, ok. Vous vous souvenez que moi, dès le début, tel personnage, je me disais, ah, tel personnage, il peut me servir pour le dragon. Ah, tel personnage, il va me servir pour Nécro. Ah, tel personnage, il peut me servir pour géant. J'en ai gardé un certain nombre, j'en ai viré un autre nombre. Dans les certains nombres que j'ai gardés, il y en a que j'ai viré aussi. Et puis là, ok, je veux faire dragon. Qu'est-ce qu'il me faut? Des monstres pour cleaner. Vous vous souvenez de Mav? Mav, on en a parlé. Bon, vous voyez, j'ai pas des grosses runes là. J'ai pas monté ça. Il me faut de la mana. Et de la mana actuellement, c'est ce qui me fait défaut. De toute façon, c'est ce qui fait défaut très souvent dans le jeu. Plus sérieusement. Donc là, j'ai un Mav vitesse avec plus 46 de vitesse. Des PV, vous voyez, il en a 16 000. 16 000. Il est même pas encore fini de monter. Vous voyez en bas, j'aimerais bien pouvoir augmenter mes ailes de vent. Je les ai pas encore. Il va vous falloir, idéalement, si on n'a pas Véromos, hein, ceux qui ont Véromos, bon bah écoutez, soit quittez la vidéo, soit regardez, ça va pouvoir vous instruire. Si on n'a pas Véromos, il vous faut, moi, c'est mon avis, 2 cleaners. Donc qu'est-ce que j'ai comme deuxième cleaner? J'ai récupéré Raviti, qui, lui, sur ce coup-là, supprime tous les effets nocifs et met des boucliers absorbants. Ça, c'est génial. On reviendra pas là-dessus. Il lui faut aussi, vous voyez, 55 de vitesse. Il va falloir comprendre que pour battre le dragon, il faut être rapide. Il faut vraiment que vos cleaners aillent très vite. Pourquoi? Parce qu'il faut réduire les cooldowns. Donc il faut taper vite pour pouvoir, plus on tape, plus on réinitialise nos cooldowns. Et plus on a de chance de supprimer les effets nocifs du dragon et de ses tours. Il vous faut, et moi pour moi c'est très important, un buffer de dégâts. Ok? Donc là, Colline est juste l'exemple parfait. Elle soigne et elle met une puissance d'attaque pendant 3 tours. Elle réduit la puissance d'attaque, ce qui est gros aussi pour le dragon. Et elle empêche de régène, ça on s'en fout. Mais elle a quand même le soin, le buff dégâts et le debuff d'attaque. Et j'ai mis en dernier Darion. Pourquoi Darion? Pourquoi pas? Bon là oui, il me fallait un petit peu d'argent je pense. Elle est bien pourrie celle-là, mais on fera avec. Darion, pourquoi? Parce qu'il débuff armure, il débuff attaque. Et surtout, il absorbe 15% des dégâts que tous les alliés se prennent. Pour moi, c'est assez important. J'ai mis Mav en leader skill pour augmenter les PV. J'aurais très bien pu mettre Ativi pour augmenter la def. Ça, c'est un choix. Pour l'instant, je reste en PV. Et là, on va voir ce que ça donne. Donc, comme je vous ai dit, tous mes personnages, à l'exception de June, font des dégâts, sont rapides. Pourquoi June est moins rapide que les autres? Eh bien, c'est simple. C'est que il faut que tout le monde passe avant June. Il faut que Darion débuffe l'attaque, que Rativi peut-être débuffe la vitesse, que mon pingouin débuffe quelque chose. Bref, vous voyez là, il débuffe la vitesse. Elle met les dégâts. Ah, il a pas cassé l'armure. Et il faut que June tape en dernier dans l'ordre pour passer sur un debuff d'armure, mettre voilà la zone, mais quand on aura mis des réductions en tout genre. Pour moi, c'est très important qu'il passe après. Là, je sais pas pourquoi il est passé avant. Ah, c'est à cause de Rativi qui donne un buff de vitesse à chaque fois qu'il tape. Voilà, regardez sa clean. Le plus dur dans le dragon, c'est les mini-boss. Parce que, en l'occurrence, celui-là qui est le dragon de vent, réduit ses propres cooldowns ainsi que les cooldowns du cristaux, c'est pas bien utile, mais il fait très mal. La plupart dans le dragon, les mini-boss font vraiment très mal. Le suivant, c'est celui de lumière qui est abusif, là, il met des dégâts incroyables. Les cristaux aussi d'ailleurs, au passage. Là, on va le laisser avancer, voilà, youpi, il a battu le dragon. Là, on va le laisser. Oh, joli. Alors, Colline est passé en rune violente. Et ça passe bien parce que de temps en temps, voilà, regardez, hop, elle a mis un debuff. Elle vient de taper 3 fois d'affilée. Donc, ça réduit encore plus les cooldowns. Et là, c'est parti. Donc là, on met un dégât. Hop, il a cassé l'armure. Ça, c'est parfait. Oh, un peu trop. Rativi, hop. Vous voyez, Rativi a mis son bouclier et a clean. Et là, faut vraiment faire du dégât rapidement. Là, faut vraiment que ça soit rapide. Voilà, buff de vitesse du pingouin, de Mav. Là, il faut vraiment le tuer rapidement parce que le bouclier de Rativi, voilà, va plus faire effet. Ça va commencer à faire mal. On débuffe la vitesse et vous voyez, c'est réglé. Le dragon est mort et vous regardez sur mon terrain, il n'y a pas Véromos. Véromos n'est pas là. Et cette équipe a plus de 90% de taux de réussite. Je peux le faire tourner autant que je veux là.
Là, il va tourner autant qu'on veut. Je peux le farmer, je le farm hein, très régulièrement. Bon, il y a des périodes où il y a des fails, ça arrive. L'IA est pas parfaite, hein, on s'en rappelle que même sur des runs B10, je peux avoir des fails avec mon compte principal. Ça arrive. C'est pas une science exacte, hein, surtout quand l'IA s'y met. Il y a des moments l'IA Darion va mettre un debuff d'attaque alors que le debuff d'attaque a déjà été mis par Colline. Bah ouais, mais God casse l'armure, mais l'IA a décidé qu'elle ferait un debuff d'attaque aussi. On peut pas choisir. Ou alors Rativi va clean et puis dans la foulée Mav va mettre son cleans avec son augmentation de vitesse. Hop, mes deux cleaners ont passé et là j'ai intérêt à me dépêcher à le tuer. Il faut vraiment mettre un burst incroyable parce que sinon sans Veromos, je parle, hein, attention, avec Veromos c'est une autre affaire. Sans Veromos, si vos deux cleaners passent les uns derrière les autres, ça peut être pareil avec Konamiya. S'ils passent tous les deux les uns derrière les autres, là vous allez prendre cher, puis il va falloir que ça aille vite pour qu'on puisse récupérer nos cleans. C'est pour ça que j'insiste, les équipes Dragon, il faut des mobs spécifiques, mais il faut surtout beaucoup de vitesse. Il faut que ça aille très vite. Hein, c'est pour ça que souvent, vous allez voir sur les vidéos YouTube, si vous y faites un tour pour essayer de vous trouver des idées de team, vous allez souvent voir Verdeil. Verdeil est le roi du dragon, parce que le roi, en plus le dragon B10 est feu, donc Verdeil n'a pas de problème d'affinité. Verdeil augmente la vitesse de toute l'équipe, c'est incroyable. Encore plus quand on arrive à le runer violent revanche. Sans lui, moi je sais plus faire sans. J'avouerai que si demain avec mon compte principal j'essayais de me faire une équipe sans Verdeil, faudrait que je la cogite un peu là. Parce que ça serait pas forcément très évident. Vous voyez, regardez, elle a encore passé. On va continuer. Pardon. Alors, pendant qu'on farme un petit peu le dragon, je vais parler aussi, parce que je me remets un petit peu dans le bain, je vais reprendre mon petit calepin. Ciel, où est mon calepin? Le tribunal de l'ascension jusqu'au niveau 100. Ça, c'est vrai et vérifié. Il n'y a rien à redire là-dessus. Ça me fait penser que j'ai pas du tout fait le trial de l'ascension. Donc ça, c'est vrai. Une deuxième école dit, de toute façon, les gars, vous allez être obligés de farmer le dragon tôt ou tard. Donc autant le farmer le plus tôt possible. Ce qui est vrai aussi. À la seule condition d'avoir certains prérequis et principalement certains monstres qui vont beaucoup vous servir pour clean. Il vous faut des cleaners, des soigneurs bien spécifiques, des soigneurs. Alors il y en a qui ont des soigneurs cleaners, c'est parfait. Il y en a qui ont des cleaners non soigneurs, ça fonctionne aussi. Je vais vous expliquer en gros comment monter une team sans Veromos pour pouvoir farmer du dragon. Et là je vous mens pas, regardez, je suis au dragon B6, je n'ai pas utilisé de cristaux, je le farme très régulièrement. On peut le voir dans mes runes. On récupère des runes donc de contre-attaque qui vont vous permettre, bon celle-là est pourrie, celle-là est pas terrible non plus, mais qui vont vous permettre effectivement d'avoir 15% de pouvoir contre-attaquer. Oh elle est pourrie celle-là, on peut la vendre, paf. On a PV, vous voyez, une 3 étoiles PV, 4 étoiles dev, bon ok. C'est là vraiment qu'il va avoir deux écoles, hein, comme je vous dis, la première école qui dit mais putain tu vas farmer, oh punaise, pardon, on va éviter les gros mots, tu vas farmer des runes violents et revanche du même niveau que ce que t'as déjà avec le géant, pourquoi te casser le cul? C'est vrai, moi je fais partie de la deuxième école qui dit de toute façon, tôt ou tard, tes runes violentes et tes runes revanche, faudra les farmer. Et tes runes violentes et revanche vont te servir aussi pour farmer le géant. Donc, autant tout de suite aller chercher nos runes de mid-game et puis être tranquille. Ça va pas concerner énormément de monde. Ok, en rune violente. Est-ce que j'ai eu une attaque? Je crois que j'ai eu une attaque. Voilà, regardez, une attaque 4 étoiles, taux critique def. Ici, j'ai une attaque avec du taux critique et de la résistance. Donc on s'entend qu'à part le 4 de vitesse, je pourrais la changer. Ici, j'ai pas eu de dégâts critiques par contre en violent. Mais il se peut que j'ai une dégâts critique en lame. Qui traîne. Ouais, regardez, une dégâts critique. Donc je pourrais très bien, déjà là, enlever ces runes là, puis essayer de faire un Dune en violent. Je suis sûr que je peux trouver PV attaque 12%, ça c'est beau. Vous voyez, il me faut un 72% de taux critique. Il faudrait que j'arrive au moins jusqu'à 72% de taux critique. Ici,